La parole est à Madame Marie-Jo Zimmermann. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Chaque année, le 8 mars, nous rappelons les lois que nous avons fait voter par nos majorités respectives en faveur d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes, à la fois dans le domaine politique, professionnel et social. Je voudrais rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui, à leurs différents niveaux de responsabilité, ont participé à cette évolution, transcendant ainsi tous les courants politiques, de gauche comme de droite. Malheureusement, force est de constater que malgré des résultats indéniables, le chemin est encore long. Depuis 3 ans, nous dénonçons l'explosion de la pression fiscale qui pèse sur les ménages et le démantèlement de la politique familiale qui était pourtant un modèle en Europe. Elle permettait aux femmes de concilier enfants et travail. Ce démantèlement de la politique familiale s'est notamment traduit par la double réduction du quotient familial, la remise en cause de la prime à la naissance et du congé parental, le décalage du versement de la prestation d'accueil du jeune enfant, la modulation des allocations familiales et aussi par la mise en place de façon autoritaire, sans concertation, des rythmes scolaires qui ont des conséquences très négatives, surtout pour les femmes. Par ailleurs, n'oublions pas que la hausse continue du chômage touche principalement les femmes et passe celles-ci dans une précarité plus grande que celle des hommes. Aujourd'hui, près de 9 millions de Français vivant en dessous du seuil de pauvreté, près de 5 millions sont des femmes. Monsieur le Premier ministre, l'égalité entre les femmes et les hommes ne se déclare pas avec telle ou telle mesure symbolique ou effet d'annonce. Elle s'applique au quotidien et surtout dans chaque politique publique. Arrêtons d'opposer bilan à bilan. Défendre les femmes, c'est respecter la politique familiale. Et je vous demanderai de revenir sur certaines mesures, car aujourd'hui, malheureusement... Merci Madame Zimmermann. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Jo Zimmermann. À quelques jours du 8 mars, nous devons nous retrouver et nous rassembler pour valoriser les actions en direction des droits des femmes. Parce que, je veux le dire, il ne s'agit pas de penser aux droits des femmes une fois par an, mais de s'engager tout au long de l'année pour faire en sorte que les droits de toutes les femmes, et en particulier de celles qui veulent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, puissent aller de l'avant. Alors je n'entends pas vos critiques, Madame la députée, parce qu'à l'échelle internationale, la France, en l'espace d'1 an, est passée de la 45e à la 16e place pour les actions qu'elle mène en direction des femmes et en direction de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et cela, nous la devons à l'action résolue du gouvernement en direction des femmes, en direction des familles. Il y a quelques jours, avec Pascal Boitard, Laurence Rossignol, nous étions à la Caisse d'allocation familiale de Paris pour signer la convention sur la garantie des impayés de pension alimentaire. C'est une garantie qui va aller directement jusqu'à hauteur de 100 € par enfant, qui va permettre à la CAF de verser les pensions alimentaires qui ne sont pas payées par les pères défaillants et qui va permettre aux CAF de se retourner contre les pères défaillants. Nous avons engagé un vaste plan d'aide aux familles en permettant la mise en place de structures d'accueil pour la petite enfance. 270 000 places d'accueil vont être créées, des places de crèche, des places à l'école, des places d'assistantes maternelles. Vous le voyez, Madame la députée, c'est au quotidien que nous travaillons pour les femmes, pour les familles, pour la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Et je voudrais que chacun sur ces bancs puisse se retrouver pour cette belle ambition. Merci.